super idée, ça serait très bien, mais il y a beaucoup d'idées et je vous remercie tous parce qu'il y a plein de bonnes idées. Après, il faut savoir l'expliquer parce qu'autrement, on fait notre catalogue de mesures, on est très content, et puis comme les autres présidents qu'il y a eu avant nous, il n'y a rien qui se passe, en fait, très clairement. Et moi, j'ai envie de vous expliquer certaines choses. C'est pour ça que je m'excuse encore de ne pas jouer complètement le jeu et puis de me permettre d'expliquer certaines choses. Aujourd'hui, il y a des faits. Et les faits, c'est quoi? C'est le pouvoir d'achat, on en a parlé, après on lui donne le nom qu'on veut. Sauf qu'aujourd'hui, le gaz, rien que le gaz, c'est non pas 5% de plus, non pas 10% de plus, non pas 15% de plus, mais 15,8% de plus en 2 ans. L'électricité, c'est 17% de plus en 2 ans. Et en 5 ans, c'est bien plus que ça encore. Et si je prends le carburant, on n'en parle pas, en 1 an, ça a pris 20%. Et le pouvoir d'achat, c'est tout ça, c'est 150% pour les logements, et on n'en peut plus. Donc soit on est étranglé et on se dit on va avoir de bonnes mesures, et j'entends certains, on est chacun dans l'escalade, allez, 1300 € de plus pour le SMIC, allez, 1500, allez, 1800, j'entends même 2000. C'est très bien, mais quand on arrivera à 2000, si le pouvoir d'achat continue à augmenter, on va continuer nous aussi. Donc à un moment donné, il faut être raisonnable. Et pour être raisonnable, il faut l'expliquer et pas juste être dans les mesurettes. C'est pour ça que je ne peux pas complètement jouer ce jeu-là. Et l'expliquer, c'est te dire, à un moment donné, lorsque vous décidez de mettre le SMIC à 1500, vous savez où vous le prenez. Vous savez où vous le prenez. Aujourd'hui, on a 58 milliards de bénéfices en un seul semestre sur les entreprises du CAC 40. Vous imaginez? Vous imaginez? Et ça, c'est des choses qu'il faut dire aux gens et qui permettent à un moment donné de pouvoir travailler sur ces augmentations de salaire potentiel et de pouvoir avancer sur le pouvoir d'achat. Parce qu'on sait exactement où on prend l'argent. Deuxième chose, je vais vous parler de ce qui me tient à cœur, et Madame en a parlé lorsqu'elle est descendue, évidemment du secteur hospitalier. Je suis docteur en santé publique et on nous pond des choses du type, oui, on a augmenté le numerus clausus, on va avoir plus de médecins, etc., etc. Mais les médecins, vous allez les mettre où, les médecins? Les médecins, vous êtes dans des zones rurales où aujourd'hui, en termes de désertification, non seulement médicale, mais aussi d'écoles, de commerce, il n'y a plus grand-chose. Et on dira à des jeunes qui sortent des études d'aller s'installer dans ces zones-là. Mais on marche sur la tête. Il faut un grand plan de restructuration et il faut retravailler tout ça dans ces zones-là. Il va falloir faire un gros travail. Et donc, soit on continue et puis on se donne des mesurettes, soit non, on n'a pas eu de réflexion en amont et pas de vision globale de tout ça. Et on nous leurre, et on continue comme ça. Moi, je suis élu local, je suis dans une agglo, et donc je mesure tout ça, et l'idée, c'est d'avoir des mesures cohérentes. Des mesures du type, donc là, on a bien vu, hein, monsieur le disait, c'est 5700 aujourd'hui lits en moins dans nos hôpitaux. C'est juste pas possible, on va continuer comme ça encore. Donc voilà, il y a des mesures à prendre par rapport à ça, il y a des grands plans de revitalisation, dont je ne prendrai pas 3 minutes pour vous l'expliquer parce qu'il y a un programme, parce qu'il y a un livre qui va sortir pour ma part le 23 janvier pour pouvoir expliquer les choses précisément parce que les écrits restent malgré tout ce qu'on peut se dire et parce qu'on a besoin de pouvoir expliquer et non pas saupoudrer. Il y a autre chose, on parle de constitution depuis tout à l'heure, mais on n'a pas mis le doigt sur ce qui fonctionne bien dans notre constitution. Il faut la changer, cette constitution, on est tous d'accord. Mais la République est censée être indivisible. On se bat sur quoi aujourd'hui? On a un Zemmour, il faut dire son nom, qui est en train de diviser cette République. Et aujourd'hui, on ne va surtout pas parler d'immigration. Mais moi, j'ai envie de parler d'immigration. Parce qu'on est concernés tous sur ces questions et on nous dit n'importe quoi. Moi, avant, je croyais que la République est indivisible. Ça voudrait dire, bah écoutez, aujourd'hui, on est tous pareils et on n'a pas le droit d'être les uns dans un coin et les autres dans un autre. Je me disais, mais c'est complètement à l'envers, cette histoire. Dans notre République, il y a bien des Noirs, des Arabes, des Turcs, des Blancs, etc., etc. Après, on en donne le nom qu'on veut. Et je me disais, mais il y a des communautés. La République n'est pas indivisible. Mais si, en fait, on doit cultiver ça. La culture qu'on doit avoir les uns et les autres, c'est la culture du vivre ensemble. C'est de se dire, le gars que vous êtes en train de voir là, devant vous, il n'est pas que un noir. Vous voyez? C'est une personne comme vous qui est en train de œuvrer pour la France, qui a envie véritablement de changer les choses et qui pense qu'on est tous pareils et qu'on doit œuvrer parce qu'on aime cette France et que cette République véritablement est indivisible. Les principes qui sont en train de partir en vrille, de liberté, d'égalité, de fraternité et liberté en premier,
Où est-ce qu'on en est aujourd'hui de cette liberté, précisément? Et comment est-ce qu'on le reconstruit ensemble? C'est ça qu'on a envie de voir, et c'est ça qu'on a envie de travailler ensemble, véritablement. Merci. J'aimerais bien qu'on prenne une minute dessus. Merci beaucoup, Gildas.